Bonjour tout le monde. On se trouve aujourd'hui pour les prochaines sessions projet Arborealis. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une arbre, Sakura. C'est une arbre qui est surtout appréciée et dessinée et d'avoir son importance au Japon. On va laisser ce petit moment pour toutes les personnes qui souhaitent rejoindre la conférence en direct pour qu'ils nous fassent un petit coucou. Euh, Ce sera bien de voir les retours par vos émotions, comment vous sentez aujourd'hui, où vous êtes. Moi, j'habite en France, en Haute-Savoie. Au niveau de météo, il fait aujourd'hui un petit peu gris, il y a de la pluie. Mais ça ne me dérange pas de dessiner. C'est un moment toujours de plaisir, de relaxation, de partage d'émotions et le retrouvaille avec soi-même. Alors, qu'est-ce que je regarde? C'est 14h03. Je pense qu'on peut commencer notre séance. Donc, pour introduire un petit peu euh, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous faire la présentation. Alors, on laisse encore le temps pour les personnes qui devraient se joindre. Alors, Arborealis Sakura. Moi, je m'appelle Magdalena Ferte. Je suis spécialiste formatrice en dessin neurographique depuis 2024. En quotidien, je travaille comme superviseur à l'Institut de psychologie de la créativité en anglais. Dans mon travail de neurographique, duquel je suis passionnée, j'essaye toujours de fusionner les différentes méthodes et l'expérience que j'ai pu obtenir dans tout mon parcours. Donc, c'est neurographique, le magnétisme et la libération émotionnelle au travers des codes émotionnels. C'est un outil formidable qui nous permet de trouver le dialogue avec soi-même et de libérer les émotions, aller au plus loin de, on peut dire, dans le box de le penser. Je suis également passionnée par les voyages, la découverte des invisibles et des énergies. Pour ceux qui sont déjà familiers avec le neurographique, on parle beaucoup d'énergie. C'est la mission d'énergie entre les humains, entre tous les êtres bien-être, on peut dire des arbres qu'on va dessiner aujourd'hui, des animaux, des objets. Donc, chaque être il a son énergie. Je m'intéresse profondément à la communication avec l'inconscient et au développement personnel. Ici, je vous avais montré un petit dessin qui symbolise les éléments de l'eau que je suis. L'eau, elle est nécessaire pour la vie des arbres, pour un bon équilibre en tout qu'est-ce qui nous entoure. J'habite en France, en Haute-Savoie. Également, je donne des séances en Suisse et par le principe que je suis polonaise, je dessine aussi également en Pologne. Vous pouvez me trouver sur Instagram, Facebook ou contacter par email si vous aurez des questions. Et si une de vous souhaite devenir soit en Suisse ou en France,
vous êtes bienvenue de me contacter pour organiser peut-être des dessins ou les séances en direct. Maintenant, venons à notre sujet d'aujourd'hui, Sakura. Je pense que la majorité des personnes, ils ont déjà peut-être vu l'arbre de Sakura, pas forcément en réel, mais imagination de cette petite fleur rose, blanche, un peu violet. Il symbolise la beauté éphémère, pureté des commencements, grâce fragile de l'instant. Et c'est ça qu'on va dessiner aujourd'hui. Sakura, il nous rappelle de savourer l'instant présent. Les fleurs des cerisiers incarnent parfaitement cette notion. Leur beauté éphémère rappelle la nature transitoire de l'existence, en fleurissant brièvement mais intensément chaque printemps. Sakura enseigne aux Japonais l'importance de savourer l'instant présent, d'accepter le caractère cyclique de la vie. Cette philosophie trouve un écho profond dans la culture bouddhiste et est très influente au Japon. On va essayer de se vraiment concentrer aujourd'hui sur le moment présent, d'essayer d'éviter de penser du passé, du futur, d'avoir toute cette pensée parasite qui nous dérange deux fois dans notre vie et dans notre quotidien. Au Japon, la floraison des cerisiers marque le début du printemps et symbolise le renouveau. Chaque printemps, lors de la floraison au Japon, Japon entière célèbre Hanami. C'est le rituel ancestral de contemplation des fleurs. Et Hanami incarne parfaitement ce concept éphémère. Parce que la floraison, il dure juste brièvement quelques jours, rappelle la fragilité et cette brièveté de la vie. Et également, je voulais vous dire que qu'est-ce que signifie anami? Ana signifie fleur, imi signifie regarder, observer. Pour l'occasion, les gens, pour ce moment vraiment exceptionnel et particulier dans l'année, les gens, ils ont l'occasion de se rencontrer autour des arbres pour manger ensemble, partager ce moment convivial avec leurs proches. Voilà, ça c'était une petite introduction. Maintenant, laissez-moi juste arrêter la présentation. Peut-être, est-ce que vous avez des questions? Je vais essayer de regarder en même temps qu'il est là. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des horaires un peu exceptionnels au lieu de 18h lundi, on se rencontre mardi à 14h. Je suis vraiment navrée pour cette davantage et je suis vraiment très reconnaissante pour les personnes qui sont là. Bonjour de Normandie, de Paris, bonjour, 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 bonjour. Je vous envoie le petit cœur et n'hésitez pas à poser des questions. Même si je répondrai peut-être un petit peu avec le délai parce qu'on va le dessiner, je n'hésiterai pas de revenir vers vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en général avant les séances neurographiques? On essaye de se libérer, de se calmer et de trouver un moment à nous. Surtout que Sakura, il nous rappelle qu'on a vu l'importance du moment présent. Du coup, je vous invite maintenant de fermer les yeux et de faire quelques profondes inspirations et expirations pour s'accorder avec soi-même et s'aligner avec les pensées, de se libérer de qu'est-ce qui peut nous déranger. Pour moi, peut-être c'est le stress. Voilà. Donc, chacun il a c'est quelque chose qui le dérange. Donc, on libère tout cette parasite
pour se sentir bien, libre et prêt à dessiner. Qu'est-ce qui est l'important dans le néographisme? Dans le néographique, c'est de trouver une intention, donc le sujet de notre dessin. Quand on a vu que Sakura il nous fait un appel à un éphémère, un instant présent d'acceptation des cycles, je vous invite de choisir un thème qui vous parle, quelque chose que vous souhaitez renouveler. Vous avez une vision différente. Ça peut être lié à votre relation, ça peut être un projet de la vie, le travail, un voyage, quelque chose que vous voyez différemment. Et imaginez que c'est un cycle de vie qu'il arrive à un moment avant la florissant de Sakura. Et maintenant, vous avez tous votre pouvoir dans vos mains pour créer cet avenir à votre souhait. Laissez-moi changer les caméras. Bon. Maintenant, je suis de retour. Alors, qu'est-ce qu'on va besoin aujourd'hui? C'est des feuilles blanches qu'on on a mis dans notre annonce, quelques feutres, idéalement le feutre multicolore, des crayons et, et votre volonté. Alors, qu'est-ce qu'on commence? On va activer notre intention. Euh, on va se donner 2 minutes de temps pour écrire votre intention, votre sujet de votre... Attendez, je vais regarder s'il y a pas de questions particulières. Alors, maintenant, je vais vous donner euh, 2 minutes. On choisit notre sujet. Mon sujet aujourd'hui, euh, ça va être l'amour. Maintenant, on va chronométrer. Pendant 2 minutes, on active notre intention pour le développement, pour aller en profondeur en soi. Et qu'est-ce que nous vient à notre pensée? On se connecte à ce moment avec notre intuition. Réfléchissez pas trop. On peut écrire les mots, on peut écrire les phrases pendant 2 minutes, tout ce qui nous vient euh, dans la tête. Alors, c'est parti.
Et 2 minutes, joli chiffre. Maintenant, je vous laisse décompter votre nombre de mots ou de phrases. J'avais 23. Donc, on dit si vous avez en dessous de 20, 18, euh, on vous conseille de réécrire, de rajouter quelques mots pour avoir cette visibilité. Qu'est-ce que vous ressentez pour rapport votre intention, votre sujet que vous souhaitez dessiner. Je vous laisse relire votre mot pour se imprégner de cette émotion qui sont en vous. Comment vous visualisez votre intention. Comment vous souhaitez que votre sakura fleurit pour réussir? Qu'est-ce que votre inconscient ou votre cœur intérieur il vous explique? Ou quel message vous recevez de vous-même? D'accord? Voilà. Maintenant, on peut poser la carte à côté. Euh, Moi, je préparais aujourd'hui la feuille A4, mais vous êtes bien volontaire de ou invité de dessiner sur la taille que vous préférez. Ça peut être A3 si vous avez plus de temps. Ça peut être plus petite, plus grande, à votre souhait. Soit on dessine sur la page entière, ou un autre modèle que je vais présenter aujourd'hui, c'est les cadres. Je prends un marqueur de couleur de fleurs de sakura, le rose pétale, et je fais un cadre sur ma feuille. Ça va être plutôt un cadre vertical parce que je souhaite que mon arbre il grandisse verticalement. Qu'est-ce que nous présentent les cadres? Cadre, il y a un concept de notre blocage ou peut-être limitation qu'on peut se faire nous-mêmes à l'intérieur. Et cadre, il nous présente la possibilité de faire ou de regarder plus loin. Je regarde juste que si vous n'avez pas de questions, alors on va continuer. Hum, Et on va également faire une autre nouveauté. Au lieu de commencer avec les lignes neurographiques, euh, on va s'appliquer plus on va commencer de le résultat. Donc, Sakura, elle a cette belle couronne rose, blanche, violette. Et moi, je vais utiliser pour ça des crayons. Je vais simplement euh, imaginer les couleurs qui me parlent pour mon sujet, pour mon amour. Quelle couleur je le vois et je le mélange avec les autres pour avoir cette sensation euh, individuelle, personnelle dans mon corps. On essaye de se concentrer plus sur le résultat des sensations qu'on peut l'avoir, on peut visualiser dans le futur, euh, dans notre intention. Et ensuite, on va faire la suite des dessins, comme d'habitude. Ça peut être les couleurs différentes, vous pouvez faire en tous les sens. C'est l'autre modèle quand on étudie neurographique, ça s'appelle neurocolore. On apprend la signification de toutes les couleurs. On peut également ajouter des couleurs un peu plus euh, hum, inhabituelles. On peut dire le jaune, que le sakura, elle est plutôt rose, violette. Je vais faire également un peu bleu. Et laissez-vous sortir des cadres. Vous n'êtes pas limité par un cadre. Vous n'êtes pas limité dans votre pensée par les barrières ou je sais pas, des sondages ou la vie des autres personnes. Simplement, on fait un peu comme les petits enfants, on se fait plaisir.
pour dessiner. Vous pouvez également laisser les endroits sans les remplir. Comme ça, je vais faire un peu de marron. Et chaque couleur, il signifie quelque chose. Il a son énergie, il a son pouvoir extraordinaire. Je sais que pour l'instant, notre dessin, il ressemble pas à un arbre, mais vous ne vous inquiétez pas. On va faire la magie. La magie avec des crayons. Pour ceux qui préfèrent utiliser des feutres ou des souligneurs, ben, vous pouvez. Vous pouvez également. Le choix, il est à vous. Et à ce moment, essayez de prendre plaisir juste simplement par position de couleur. Je vais essayer de faire un peu de blanc, mais malheureusement, non, ça va pas se faire. Je réfléchis énormément comment on peut dessiner un sakura. Est-ce que ça va être un arbre plutôt classique où on va se concentrer pour faire créer toutes les fleurs? Et je me suis dit, si c'est un effet l'éphémère, quelque chose qui vit d'instant présent, euh, alors prenons ce plaisir de cet instant de dessiner maintenant euh, et de visualiser cette beauté des coloris qui peut nous ramener l'arbre qui se réveille au printemps pour vivre le plus beau moment euh, dans l'année. Voilà. Ah. Laissez-vous à l'aise, expirez, prenez votre temps, prenez quelque chose à boire. Est-ce que pour l'instant, je vous laisse comme ça? Je pense. Dans le dessin neurographique, nous avons 8 étapes. Euh, il y a cette étape de composition. Donc, la ligne neurographique, pour ceux qui connaissent très bien en neurographique, je pense qu'ils sont au courant, pour toutes les personnes qui dessinent peut-être avec nous pour la première fois, je vais vous montrer la ligne neurographique. C'est la ligne bionique, c'est la ligne qui se répète pas, qui va dans l'endroit, dans le sens où on n'attend pas la voir. Si vous avez besoin, si vous n'avez jamais dessiné néographique avant, n'hésitez pas de prendre un papier pour faire cet exercice. Voilà, la ligne peut se croiser. Le plus important, c'est qu'on ne les répète pas. Ce pas des lignes, des vagues qui se répètent. Donc ça, non, c'est des lignes vraiment qui vont dans le sens unique, qui ne se répètent pas. Ils ont le droit de se croiser. Et on dit également que chaque ligne, il correspond à un des pensées. Maintenant, si vous êtes prêts, on revient à notre dessin. On laisse un moment de réflexion. Comment vous vous sentez maintenant? Si vous avez un ressentiment physique sur votre corps, peut-être un chaleur, peut-être des frissons, peut-être des souvenirs également qui peuvent venir à votre pensée, laissez ce moment pour vous-même. Et maintenant, on commence à dessiner des lignes neurographiques. Du coup, ça va être la connexion entre mes couleurs. C'est intuitif. C'est mon intuition qui décidait d'aller dans ce sens et pas dans l'autre. Maintenant, on va le faire créer la forme de l'arbre. Les lignes, effectivement,
Ils ont le droit de se croiser. Ça crée une énergie supplémentaire. Et laissez-vous vraiment guider par votre inconscient, par votre main qui vous ramène quelque part sans forcément de réfléchir. Est-ce que c'est beau? Jugez pas. Jugez pas votre intuition. Et expirez. Chaque fois que vous avez une pensée parasite qui vous empêche de vous connecter avec vous-même pendant le dessin, excusez-moi, expirez. Bon, je peux vous dire que mon arbre, il représente pas trop d'arbres pour l'instant, mais, mais c'est encore une fois, c'est pas vraiment mon intuition, c'est mon ego qui me dit, ah, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ces dessins. Ce genre de pensée, on ignore. Là, on est en étape de composition. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est tout les croisements de lignes neurographiques. Il doit être arrondi. Alors, on prend notre temps pour le arrondir, pour réfléchir, pour avoir ce moment de réflexion un sujet de notre intention et notre sujet. Donc, je ne sais pas si vous avez choisi le sujet comme moi, l'amour. Peut-être vous avez choisi quelque chose renouveau dans votre profession, ou peut-être ça peut être n'importe quel sujet qui vous tient au cœur. Voilà. En général, j'aime beaucoup ce moment parce qu'ils nous permettent vraiment euh, se détendre, de se dire tout va bien, de calmer notre pensée, de calmer notre cœur, calmer aussi des émotions. Si on a la tension dans le corps, commence à être moins importante, moins perturbante, on peut dire. Et même quand, en tout début, je vous avais dit où j'habite, en Haute-Savoie, hier, on a eu beau temps avec grand soleil et aujourd'hui, bon, la pluie, froid, et la pluie, elle s'est arrêtée. C'est génial. On dit également en neurographique que la quantité de lignes, il nous, il nous rapporte la qualité de la solution. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Précisément, ça veut dire que plus de lignes que vous avez, la solution ou le résultat de votre sujet, de votre dessin, il va être plus réussi, plus complexe. Il va avoir plus de cette énergie qui peut le ramener vers une attendue incroyable. Je regarde parce qu'on est un petit peu en décalage avec YouTube. Donc, je regarde s'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas de poser des questions si vous les avez, des propos de couleurs, peut-être des émotions, de l'art bon soin. Ça, c'est la base de mon Sakura. Je vais également rajouter un croisement avec, avec la Terre.
Ouais, ouais, pour séparer, pour avoir cette connexion aussi, l'arbre iter, qu'il est important. Les racines sont très importantes dans la vie de chacun, dans la vie de l'arbre également. Donc, je vais donner l'importance à cette ressource. Et maintenant, je vous invite de créer, de former des fleurs. Des fleurs de sakura, quand vous vous souvenez, c'est des petites fleurs roses. Et pour ça, je vais utiliser un marqueur dans le couleur rose. Ça va être des petits fleurs tout mignons. Voilà, je le pense comme ça. Il représente le résultat, les fruits de notre travail, les fruits de votre sujet. Si par exemple, quelqu'un il souhaite euh, ouvrir une nouvelle entreprise, les fruits peuvent signifier le nouveau client. Il peut avoir une signification, c'est vraiment personnel. Ça peut être la nouvelle clientèle, ça peut être pour une personne sportive, ça peut être la réussite d'une médaille. Dans la relation, ça peut être euh, le retrouvailles avec la personne qui va apporter plein d'amour et bonheur. Donc chaque fleur, il apporte cette importance et valeur unique. Euh, donc, je vous laisse essayer d'imaginer à quoi symbolise ces petites fleurs pour vous. Il peut être plus grand, tu peux avoir les couleurs différentes. Euh, Vous pouvez également de laisser en forme de couronne de l'arbre et juste d'avoir cette masse de coloris. Faites-vous plaisir. Parce que Sakura, c'est une cerisier qui fleurit pour une période vraiment très courte. C'est une période qui est magique, mais qui dure que quelques jours. Donc moi, pour mon thème de l'amour, j'imagine comment je veux me sentir, quelle sensation je peux l'avoir, qu'est-ce que ça signifie pour moi, moi-même, l'amour. Est-ce que c'est bienveillance? Est-ce que c'est plutôt la paix? Est-ce que c'est la famille, la relation avec des proches? Grâce à cette petite fleur de sakura, je me permets d'aller vers moi-même pour découvrir cette sensation unique. Et on expire. Si on a un, et un monsieur qui dit, je ne vois pas mon arbre. Bah, vous en inquiétez pas. Euh, Si vous ne voyez pas votre arbre, souvent c'est aussi votre critique euh, interne, qui vous disent que vous n'êtes pas suffisamment bonne, que vous faites pas ci en cette manière-là, que ça c'est pas très joli, pas réussi. Euh, c'est pas grave. Le plus important, c'est de prendre plaisir et de jouer comme un enfant, d'avoir cette joie, juste des moments présents de cet dessin. Même si vous aimez pas de faire des petites fleurs, obligez pas de vous dessiner quelque chose qui ne vous rende pas heureux. Imaginez, par exemple, en lieu de fleurs, vous pouvez faire
plus de lignes neurographiques. Et cette ligne, vous connectez avec des branches. Ça peut être aussi une solution. Ça peut être une alternative, une solution supplémentaire. Ah, alors, je pense que je vais changer les couleurs. Je ne sais pas pourquoi. Je vais faire un petit peu du violet. Pour ceux qui se connaissent un petit peu sur les coloris, euh, ils savent que c'est une couleur qui correspond à spiritualité, je pense. De mon sujet, j'ai besoin de ça. De mon intention de l'amour pur, c'est la spiritualité qui est importante. Et si vous voyez bien, mes fleurs, ils sont vraiment irréguliers. Ils sont pas parfaites. C'est pas le parfait qui compte aujourd'hui, c'est l'originalité. Qui peut être parfaite, c'est souvent les constructions de l'homme, on peut dire, dans l'architecture, les bâtiments, les routes, les voitures, tout ce qu'on construit, ils ont cet aspect de perfectionnisme. Par contre, nature, ils nous transmettent sa beauté. Beauté, ça veut dire la originalité sans forcément être parfaite. Et c'est pas grave, c'est pas ça qui compte. C'est du plaisir. Voilà. Bon, je vois que mes fleurs, ils sont un peu différentes un de l'autre. Peut-être un jour, j'aurai cet plaisir, c'est un de mes rêves, de voyager au Japon, de découvrir Sakura personnellement. Peut-être à ce moment-là, je vais dessiner cet arbre complètement différemment. Ma vision, elle peut changer. La vision d'aujourd'hui peut pas être la même que d'hier. Si, par exemple, l'amour d'une personne de 5 ans et l'amour pour une personne qui est âgée va avoir la signification complètement différente. J'adore le soleil. Pour cette raison, j'ai mis un peu de jaune pour avoir cette côté divine des dieux qui perce mon arbre et qui est très joli. Donc, je vais rajouter un peu des lignes euh, théorographiques de différentes couleurs. Ça va créer des branches supplémentaires. Et maintenant, je sens que j'aimerais d'avoir encore un autre couleur. Je ne sais pas pourquoi, un peu de jaune. Celui-là, il n'est pas très visible. On va faire un petit peu vert orange. Voilà. Et également de rajouter les branches qui sortent par les cadres. Je vous laisse le moment également pour votre réflexion. Essayez de réfléchir maintenant. Quelles sont votre sensations physiques? Comment vous vous sentez dans votre corps? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que il y a quelque chose qui vous dérange? Essayez d'identifier cette sensation plus en détail possible, sachant des émotions. Quelle émotion il vous accompagne à cet moment précis?
C'est un peu le travail de vraiment de minuscule de dessiner cet arbre. Et je vais rajouter encore un peu de violet ici. Donc, si vous voyez, si vous faites un peu comme moi, d'avoir plein de petites fleurs, on voit qu'on peut le mesurer, notre bonheur, notre succès, avec les petits mini-succès. Souvent, les êtres humains, ils se mettent les objectifs euh, très importants. On veut être riche tout de suite. On veut réussir de jour au lendemain. On veut être le meilleur et souvent, si on n'a pas la réussite de notre pensée, de notre imagination, on se décourage. Et le Sakura, il nous montre que le succès, il ne dépend pas que de une fleur, il dépend de plein de petites choses. Et le plus important, c'est de profiter de ce moment présent, des moments d'aujourd'hui. De ne pas plonger dans le passé, d'essayer de changer le passé. Déjà, on ne peut pas changer le passé. On peut intervenir sur l'expression d'aujourd'hui, mais essayons de nous concentrer à le moment présent. Le moment présent, c'est maintenant. Comment je sens mon amour? Comment vous vous sentez votre intention pour ces dessins? Est-ce que vous avez des sensations euh, dans votre corps? Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être qui changeait depuis le début du dessin? Non. Je pense que je suis bien. Ah, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vous invite de recolorier peut-être les endroits que vous trouvez qu'il manque un petit peu de couleur, vous vouliez rajouter plus d'énergie. L'expirer. Toujours essayer de réfléchir à votre ressentiment, à vos émotions par rapport à cette intention initiale. Maintenant, qu'est-ce que je vous invite de faire? On a créé notre résultat qui est basé dans la couronne de l'arbre. C'est notre solution idéale, comment on veut se sentir. Mais pour arriver à cette réussite, l'arbre et nous-mêmes, on a besoin des sources. D'où viennent des sources pour réussir ou pour créer l'avenir de notre rêve, on peut dire. C'est pas avec une baguette magique que ça va se passer, c'est avec nos ressources en soi. Oui, c'est aussi simple. Alors, où il se trouve? Où il se trouve? En fait, cette sakura, c'est il nous représente nous-mêmes. C'est ça. Euh, c'est nous. C'est nous aujourd'hui. On est ici. Alors, je vais me permettre de mettre un accent pour cette ressource. Et je vais faire un cercle, une forme idéale, une forme divine, une forme qui rapporte de harmonie. Et nous, on dit souvent, on a toutes les clés en main. Et effectivement, toutes les clés sont dans dans nos mains. L'unique problème, c'est que nous, on n'entend pas notre voix à l'intérieur. Euh,
Deux fois, on peut dire, oh, c'est plus tard. Deux fois, on peut dire, non, je suis une folle de penser à cette manière-là. Ça va jamais se réaliser. Mais nous-mêmes, on sait le mieux. On est notre meilleur guide pour la réussite. Si on a cette vision plus claire de notre capacité, euh, l'univers, il va nous reporter vers la réussite et pour cette florisson l'éphémère. Il y a aussi la cycle des vies. Après cette cycle des florissons, il y aura un autre cycle et après un autre cycle. Et on va pas avoir cette frustration que deux fois elle peut apparaître qu'on ne réussit pas quelque chose. C'est les cycles. Après les cycles, qui peut-être qu'il est un peu plus négatif, il y a un moment positivité qui va l'arriver. Voilà, donc ça, c'est mes ressources. Si vous êtes en capacité d'identifier vos ressources, vous pouvez l'écrire. Autrement, ça suffit juste de le, de le marquer un peu plus fort. Je vais également faire ma terre. Je ne vais pas laisser l'exercice comme ça, parce que je regarde horloge. Il nous reste, chers amis, 10 minutes. Alors, un peu, c'est maintenant comme une sprint. euh, pour bien terminer euh, notre art d'aujourd'hui. Et je vous invite, un moment très important, de trouver des lignes, des univers. C'est les lignes qui vont nous guider pour créer cette florisson de notre arbre vraiment unique. On peut trouver entre 2 et 5 lignes. Donc ça, c'est, hop, mes 2 lignes des univers qui me guident dans mes choix. On arrondit, toujours on arrondit. On fait un rappel vers le procès de réflexion, des sensations corporelles, des sensations émotionnelles, des significations qui peuvent venir à, à votre pensée, de votre inconscient, le message. Des fois, on ne réagit pas tout de suite. Ça peut être rappel dans vos rêves. Et maintenant, on crée notre figure de fixation dans une solution. Et pour moi, elle est là. Elle est là et je ne sais pas pourquoi j'ai envie de créer une forme ovale. Voilà. C'est un peu comme la couronne, mais elle est plus grande. Euh, la solution, elle intègre des fleurs, de cette approche éphémère, de la beauté des fleurissons, des fragilités, c'est l'arbre magnifique. Je rêve de voyager au Japon et de faire mon déjeuner, d'une, je sais pas, une sieste, méditation, de séance de yoga sur Sakura. J'étais pas grand fan de couleur rose, mais de plus en plus, j'adore cette délicatesse. J'adore cet amour qui émane de couleur rose. Voilà, je me suis dépêchée un petit peu. Donc, je ne sais pas si vous avez la bonne visibilité. Et on fait de la réflexion. N'hésitez pas de vous laisser quelques minutes calme pour vraiment réfléchir à quoi, à quoi vous venez maintenant de le faire. Cette florissance, c'est votre rêve, c'est votre intention. Elle fleurit pour vous. C'est la création de votre main et c'est la réalisation de votre petite pensée. Euh,
à la fin, comme il nous reste quelques minutes, normalement, on devrait l'écrire. On va pas le faire ça, parce que je vais pas trop précipiter les choses, mais à la fin, prenez votre feuille blanche, c'est là qu'on a fait tout en début. Laissez-vous 2 minutes pour l'écrire tous les mots qui viennent de nouveau à votre pensée, de votre inconscient. Euh, et essayez de voir si la signification elle a changé. Si peut-être vous voyez une fenêtre avec une information supplémentaire. Peut-être vous avez une idée plus claire comment réussir cet objectif. Comment faire fleurir votre lait intérieur qu'il est déjà en vous. Ça, c'est déjà en vous. Votre ressource, votre les racines, c'est tout ça qui veut mettre vers le soleil pour fleurir, idée réaliser votre projet, votre intention. Je ne sais pas, je regarde s'il y a des questions, mais je vois pas de questions. Donc, du coup, on continue, on continue. Et comme ça, on arrive presque à la fin de notre session. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas de les poser. C'est le moment pour profiter et de l'avoir, la réponse en direct. Autrement, vous êtes bienvenue de m'écrire les messages, soit sur Facebook, Instagram, de m'appeler. Je serai ravie de vous répondre. Et pour l'instant, je prends le plaisir de terminer mon arbre, de donner plus de couleurs. Cet effet éphémère. C'est aussi un instant de présence que souvent on dit demain, je voudrais faire quelque chose. Et après, demain, des fois, ça peut être déjà trop tard. Du coup, je vous invite vraiment de prendre conscience des moments présents. Ah oui, tout à fait. On serait ravis avec Nathalie de découvrir votre dessin avec la réflexion, avec votre commentaire. Également, aujourd'hui sur Instagram, vous pouvez revoir une rédaction des émotions, un enregistrement de Nathalie qui vous explique les manières de meilleure réflexion. Voilà. Maintenant, je vais couper euh, mon caméra de seconde. Je vais revenir. À ce moment-là, je vous invite de réfléchir à votre dessin, qu'est-ce qui vous avez apporté, comment vous vous sentez. Voilà. Je suis maintenant de retour. Je vous remercie pour ces moments de dessin ensemble, des sakura.
J'espère que ça vous avait plu, que vous pouvez découvrir quelque chose de nouveau, que vous avez fait un bon chemin vers un renouvellement dans votre projet, dans votre sujet. Je vous invite tous de partager votre beauté de l'art sur notre euh, groupe Neurocafé. Partagez votre dessin, surtout avec vos commentaires. Posez des questions si vous nous avez. Et à très bientôt. Dans la semaine prochaine, lundi, on va voir la prochaine session avec Arboralis. Un nouveau arbre avec nouveaux synonymes à découvrir. Et je vous remercie profondément. Et en attendant, je vais le mettre de nouveau la finition de mon sakura, de mon dessin. À tout bientôt. Merci.